Bonjour, dans ce cours, nous allons voir comment créer une base de données sur Access et comment créer les tables qui la composent. Pour cela, placez-vous dans le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre base de données. Ici, je suis dans le dossier base facturation. À l'aide du bouton droit de la souris, lancez Nouveau, Microsoft Access base de données et nommez votre base de données. Ici, je la nomme facturation. Entrée. Entrer de nouveau pour ouvrir la base de données. Activer le contenu. Et maintenant, on a notre base de données. On va créer les tables qui la composent. Pour cela, allez dans l'onglet Créer et Création de table. Nous allons d'abord créer la première table de notre base qui est Tes clients. Tes clients a un certain nombre de champs et le premier champ est code CLI. Code CLI est un numéro, 1, 2, 3, 4, 5. On va demander à Access de le mettre automatiquement et pour cela, nous allons mettre numéro auto. Code CLI est la clé de tes clients, donc on va rajouter clé primaire à gauche de code client. Nom CLI est le second champ de cette table. Nom CLI est le nom de client, c'est donc du texte. Et on va estimer qu'avec 30 caractères, on peut rentrer l'ensemble des noms des clients de la base de données. ADR CLI, l'adresse du client et aussi du texte, et on va mettre un peu plus de caractères pour entrer les adresses. Ces valeurs sont arbitraires, on pourra les changer après, mais sont un ordre de grandeur raisonnable. CPCLI est le code postal du client. Il est composé de numéros, mais on va le mettre en texte, 5 caractères. Ceci est pour pouvoir garder les zéros du début quand un code postal commence par un 0. Si on avait mis en nombre, le 0 disparaîtrait. Ville CLI et la ville du client. On va mettre 30 caractères pour saisir l'ensemble des villes. Tel CLI est le téléphone du client. C'est du texte, comme un code postal. Si on veut 04, 76, etc., on veut le 0 du début, on doit mettre le format texte pour téléphone client. Et on aura besoin de 10 caractères pour saisir les téléphones des clients, si on suppose que ce sont les téléphones français. Nous avons rentré l'ensemble des champs de la table Tes clients. On va maintenant enregistrer cette table en fermant la table. Access nous demande si nous voulons enregistrer les modifications. On dit oui. Et on nomme la table Tes clients. T pour table, ce sera une convention d'écriture. Client pour la table client. OK. On voit alors apparaître la table Tes clients dans la liste des objets d'Access. On verra par la suite qu'il y a un certain nombre d'objets dans Access, les tables, les requêtes, les formulaires, les états. Aujourd'hui, nous créons les tables. La table client peut être modifiée avec le bouton droit de la souris, mode création, et je retrouve tous mes champs et la définition du type de données. Elle peut être aussi utilisée en double-cliquant dessus afin de pouvoir rentrer des noms. Et je vais rentrer autant de lignes que j'ai de clients. Une ligne dans Access s'appelle un enregistrement. Tout ce que je fais dans Access est enregistré automatiquement. Si je réouvre ma table client, j'ai la liste des clients que j'ai enregistrés. Nous allons faire de même pour les tables facture et facturé et produit. Donc créer, création de table. Je vais faire la table Tes factures qui comporte le champ numFact qui est un numéro de facture que je vais mettre aussi de manière automatique en clé. J'ai une date de facture. Donc une date, c'est un champ date et heure. Et code clé qui doit être de même type que code client, qui était un numéro auto, mais un numéro auto, c'est en fait un entier long. Donc je vais mettre numérique. J'ai créé ma table Tes factures. Je crée ma table T et facturé.
qui comporte numfact. Donc, je vais mettre les dièses que j'avais mis dans mon ancien modèle. Numfact sera un numérique. Refprod. Je vais mettre 5 caractères. Les références, on va penser qu'on puisse mettre R14XD. Et ma quantité, je vais choisir entier long. Si je suppose que je vends par exemple des livres, je ne vendrai pas des moitiés de livres, donc je vais mettre des entiers. Dans cette table, j'ai deux clés, numfact refprod. Donc il faut que je les sélectionne simultanément pour afficher une clé devant chacune d'entre elles. Il me reste ma table T-produits. Refprod, vous vous rappelez, dans la table précédente, j'ai mis que c'était du texte avec 5 caractères. Il faut qu'ici, je mette que ça soit du texte avec 5 caractères. Sinon, je ne pourrais pas relier mes tables. La désignation qui va décrire le produit, je peux mettre une 50aine de caractères. Et le prix hors taxe, c'est un nombre. Cette fois-ci, c'est un réel. Réel, ça veut dire nombre à virgule. Et donc, si je veux mettre des centimes d'euros, il faudra que je passe en réel. J'ai créé maintenant mes 4 tables que je pourrais remplir avec des données. Mais ce qu'il me reste à faire, c'est de les relier. Donc, pour ça, on va aller dans Outils, base de données, Relations. Je vais sélectionner avec la touche majuscule mes 4 tables. Je peux les faire une par une, mais je peux les faire simultanément. Je fais Ajouter. Je vais réorganiser parce que je préfère avoir facture à côté de client et facturer entre facture et produit. C'est juste pour le visuel. Et maintenant, je vais relier mes tables. Elles se relient avec les champs que ces tables ont en commun. Code CLI dièse. Ça a été fait exprès pour qu'on puisse les relier. Donc je clique sur code CLI, je laisse appuyer la souris et je me déplace sur code CLI dièse. Donc je vais relier table T client avec la table T facture à l'aide des champs code CLI et code CLI dièse. J'applique l'intégrité référentielle. Ça veut dire que je vais demander à Access de vérifier que les données sont cohérentes. C'est-à-dire que tous les codes clients que j'aurai dans facture existent dans la table client. Je relie numfact avec numfact, dièse, appliquer l'intégrité référentielle, et je relie refprod et refprod. Si j'ai bien conçu ma base, je n'ai eu aucun souci à relier mes tables. J'ai maintenant créé toutes mes tables et les relations qu'elles ont entre elles. Il se peut parfois que les relations ne se fassent pas correctement. Voici un exemple. Je veux relier la table client et facture. Par code CLI dièse. Je veux appliquer l'intégrité référentielle, mais lors de la création de la relation, Access me donne un message d'erreur disant que la relation doit inclure le même nombre de champs avec le même type de données. Le même nombre de champs, ça veut dire que je dois avoir autant de champs à gauche qu'à droite. Ici, j'ai un champ à gauche, un champ à droite. Ce n'est pas un problème. Avec le même type de données. Donc le même type de données, ça veut dire que si j'ai code client en texte, j'ai code CLI dièse en texte. Si j'ai un numérique entier à gauche, j'ai un numérique entier à droite. Donc on va aller voir pourquoi ici, ça ne marche pas. Donc, dans ma table, code client, et dans ma table client, code client est un numéro auto. Numéro auto, c'est d'abord un entier long. Dans la table facture, code client est ici mis en texte. Donc j'ai d'un côté code client en numérique, de l'autre côté code client en texte. Ça ne va pas. Je dois mettre code client en numérique. Attention aussi, une clé étrangère,
ici noté avec un dièse, ne peut jamais être un numéro auto. Ce n'est jamais Access qui va mettre une valeur dans une clé étrangère. Donc, code CLI était un numéro auto, mais c'est en fait un entier long. Code CLI dièse doit être un numérique entier long. Ce sera valable pour tous les cas où j'ai clé primaire numéro auto, clé étrangère numérique entier long.